Si vous êtes havrais, si vous êtes sénomarin, c'est-à-dire habitant de la Seine-Maritime, vous connaissez sans doute le bourg de Saint-Romain-de-Colbosc. L'immense majorité des autres n'en a jamais entendu parler. Nous nous trouvons sur le plateau cauchois, à l'est du Havre. Ce n'est pas une ville très touristique, mais il y a ici une très belle demeure. Il s'agit d'une villa Art Nouveau. Cet Art Nouveau, en fait, n'est pas du tout nouveau et date de la Belle Époque. Il se caractérise par ses lignes courbes. Examinons la villa d'un peu plus près. Le parc est planté d'un bel araucaria, de taille respectable. J'aperçois aussi un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, qui commence à jaunir. À présent, dirigeons-nous vers le centre du village et l'église Saint-Romain. Juste à côté de la villa, il y a un élégant petit édifice. Gagnons le centre du bourg, puis nous irons voir le château de Grosmesnil. Il y a d'autres jolies petites maisons à Saint-Romain, bien décorées. C'est le petit patrimoine. Par la rue de la République, on accède au centre de Saint-Romain-de-Colbosc, dont voici l'église. Si Saint-Romain mérite de retenir votre attention, c'est à cause d'une spécialité culinaire que je vous recommande vivement, le boudin noir de Saint-Romain. Ce boudin noir est préparé avec de la crème et de la fine, un alcool cauchois qui est l'équivalent du calvados. Et on présente le plat, tenez-vous bien, avec des pommes caramélisées. Donc si vous venez dans ma Normandie, pensez au boudin de Saint-Romain. Vous ajouterez à cela un morceau de Neuchâtel et des caramels d'Isigny, et vous serez repus comme des rois et reines. Regardez la disposition des pierres sur cette façade. Il y a même des motifs géométriques. On peut retrouver cela à Yport, sur la côte d'Albâtre. Malheureusement, le dimanche après-midi, je gage que l'église de Saint-Romain est fermée. Encore de jolies maisons sur la place de l'église. À cet endroit se trouve le totem du point de départ de la randonnée de la Porte Rouge de 10 km. Ce sera pour une autre fois. Si l'église n'a pas une architecture très fouillée, il faut reconnaître qu'elle est soigneusement entretenue. Église de briques. Quelques vestiges des temps anciens.
Allons voir du côté de la mairie. Des maisons anciennes que le temps a épargnées. Ici, une maison qui semble remonter au temps du classicisme. La place est ornée de deux bâtiments de 1883. C'est vraiment multifonction. Ici, la rue Félix-Faure, président de la République Havrais, décédé dans les circonstances lubriques que l'on sait. Et ce que l'on ne sait pas, c'est que son épouse venait s'approvisionner en boudin à Saint-Romain-de-Colbosc. Joli Cléome. Est-ce que ce bâtiment est toujours la mairie? En tout cas, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Ça laisse le penser. Ça en a servi en tout cas. Oui, c'est toujours le cas. Je contourne la mairie par le flanc et je vais trouver les halles derrière. Des doubles halles d'ailleurs. L'arrière de la mairie. On aime la géométrie à Saint-Romain-de-Colbosc. Saint-Romain fait référence à un archevêque de Rouen du haut Moyen-Âge. Il avait terrassé un monstre dans la Seine, un peu comme Sainte-Marthe à Tarascon. On croirait encore de l'Art nouveau. L'un de ces monuments aux morts qui parsèment la France. Et curieusement jusqu'en 1947. Il y a aussi un monument des morts de la guerre de 1870-1871, guerre franco-prussienne. Donc deux bâtiments derrière les locaux de la mairie et de la bibliothèque Caisse d'épargne Palais de Justice. À droite, ce sont les halles. À gauche, apparemment, il y a la poste. Revenons vers l'église. Ensuite, nous irons voir le château de Gros-Ménil et son parc de 25 hectares. Pas touristique, mais assez plaisant à l'œil quand même. Le maire à la main verte. C'est par ici que ça se passe. Je n'aurais donc pas vu l'intérieur de l'église, mais il paraît que c'est assez sobre. Sobre mais élégant, ai-je lu. Concernant l'étymologie du village, je vous ai parlé de Saint-Romain, archevêque de Rouen. Quant à Colbosc, cela voudrait dire frais vallon. Le chevet de l'église n'est pas en brique. Il est dans un style tout à fait différent.
Ça, c'est du travail bien fait. Le clocher est massif. Il en impose. Porte close, hélas. À côté de l'église, une croix monumentale qui a été déplacée. Elle vient du jardin de l'église de Gros-Ménil. Des éléments doivent être en restauration, car il paraît que normalement on doit voir d'un côté la Vierge, de l'autre côté le Christ. Et là on ne voit rien. À présent, gagnons le parc du château de Gros-Ménil, comme je l'ai dit. C'est juste à côté, c'est sur le territoire de la commune. Je crois que c'est le presbytère. J'aurais bien demandé à rentrer dans l'église, mais je n'ose pas déranger. Me voici parvenu au château de Gros-Ménil, dans un endroit boisé particulièrement attrayant. Je dois vous avouer que bien qu'habitant au Havre depuis 1995, ce n'est seulement que de ce matin que j'apprends l'existence du château de Gros-Ménil à 20 kilomètres de chez moi. Un château Renaissance que nous allons découvrir. C'est en 2011 que la communauté d'agglomération a repris le domaine. Voici le château dont on remarque tout de suite les lignes, l'apparence Renaissance. Et il y a même du topiaire. L'intérêt du parc de 25 hectares est de présenter de nombreux arbres remarquables. Il y a au total 450 arbres ici. Le domaine, après avoir été acquis en 2011, comme je l'ai dit, a été pris en main par un architecte paysagiste à partir de 2014. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller sur la Loire. D'ailleurs, à propos de châteaux Renaissance en Normandie, je peux vous en citer au moins 3, et il y en a sans doute plus. Il y a tout d'abord le château de Gaillon, entre Louviers et Vernon dans l'Eure, qui bénéficie de soins de restauration considérables. Il y a le château de d'Étlan, à Saint-Maurice-d'Étlan, près de Lillebonne et Notre-Dame de Gravenchon, mais c'est un château privé. Il se visite cependant. Donc l'Eure, la Seine-Maritime, et j'en cite un également dans le Calvados, le château de Fontaine-Henri, pas très loin de Caen. Un merveilleux château. Un énorme ginkgo biloba trône ici, mais c'est la fin septembre et ses feuilles ne sont pas encore jaunes. Le parc présente un doux vallonnement, presque imperceptible. Allons voir cette petite merveille de plus près. Si je m'attendais à voir des fenêtres à meneaux aujourd'hui. Et d'aussi belles lucarnes. Regardez l'élégance toute renaissance de la porte d'entrée. Même si, bien sûr,
il y a eu des restaurations bien ultérieures. Et en voici la preuve. D'autres bâtiments parsèment le domaine. Si je m'attendais à ça, à Saint-Romain de Colbosc, retenez bien. Le manoir de Grosmesnil présente une tourelle d'angle. Je ne sais pas si on est allé chercher en Chine ce ginkgo biloba qui traditionnellement pousse à côté des pagodes. Le tronc est costaud, il doit avoir de l'âge. Vous voyez que la feuille est bilobée. Il y a une petite échancrure, d'où son nom ginkgo biloba. Et il y a manifestement beaucoup d'arbres remarquables ici. Cette belle demeure dans le parc repose sur un soubassement de pierre et de briques. Ici, un déploiement de ressources pédagogiques. Il faut bien de jolis coloris pour attirer les insectes en vue de la pollinisation entomophile. Quelques framboises pour les gourmands. Et les insectes ont des habitats ici. Je ne sais pas à combien se monte le loyer. Ces solanacées sont bien vertes fin septembre. Je doute qu'elles mûrissent maintenant. Allons voir la face nord du château. Un séquoia. Le tronc est impressionnant. Qu'est-ce que ça doit être en Californie? J'avais même entendu dire qu'en Californie, les troncs étaient si importants qu'on pouvait faire un tunnel pour le passage des voitures. Je ne sais pas si c'est vrai. À vérifier. Un agaric est en train de pousser.
Voici un gastéropode métallique de l'artiste Bernard Delair. Ce personnage me fait penser à Filament, l'assistant de Géotrouve-Tout. On aurait dû mettre une ampoule électrique à la place de la tête. Vous aurez pu juger de l'ampleur de mes références culturelles. Mais ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, allons découvrir d'autres aspects du parc. Là, je vous conseille pas, les tôles ont l'air un peu rouillées quand même, hein. Dirigeons-nous par ici à présent. Et encore une autre œuvre agréable. C'est vraiment une excellente chose de disposer dans les parcs des œuvres telles que celle-ci, et je pense également au jardin de Bois-Guilbert en Seine-Maritime, mais aussi au château de Vacqueuil dans l'Eure. Il y a un autre volatile là-bas, allons voir. Au nord de Rouen, il y a également un château dans ce style, dans le parc de Clères. Alors, je ne sais pas s'il a été construit à la Renaissance, je ne dis rien, mais en tout cas, il évoque un peu ce style. Qu'est-ce que c'est que ça, une autruche? Ça me donne envie de relire du Maupassant. C'est le tout début de l'automne. Et voilà pour cette jolie découverte de Saint-Romain de Colbosc et son château de Gros-Ménil. Je suis bien content d'avoir vu ça.